Bonjour les sportifs, aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, la dépression et comment le sport peut aider dans une maladie telle que la dépression. Alors oui, déjà, en premier lieu, j'ai utilisé le mot maladie parce qu'il faut différencier la dépression d'un coup de mou passager. La dépression est bien une maladie qui touche le cerveau et notamment les hormones du cerveau. Ça va bouleverser l'équilibre chimique de votre cerveau et vous allez avoir tout un chamboulement au niveau de vos hormones, notamment celles liées au bonheur, la sérotonine ou la dopamine, mais aussi l'hormone du stress comme le cortisol qui va monter en flèche. Donc déjà, le premier point, c'est qu'une personne qui est en dépression, vous pourrez lui dire « il suffit de te lever » ou « va de l'avant ». C'est des mots qui ne suffiront pas. Quand on est réellement en dépression, on a envie de rien faire. On n'a pas envie de bouger de son lit. Tout nous paraît énorme. Chaque petite chose nous paraît insurmontable. C'est pour ça que, dans la plupart des cas, un traitement médicamenteux est inévitable. Mais en revanche, ce n'est pas la seule solution. Et ce qu'on sait aujourd'hui, d'après plusieurs études, c'est que le sport peut vraiment contribuer à améliorer, voire à guérir d'un état dépressif. En faisant du sport, vous n'améliorez pas juste votre physique, vous n'améliorez pas juste vos capacités cardiovasculaires. En faisant du sport, en tout premier lieu, vous oxygénez votre cerveau. Le fait d'oxygéner son cerveau permet de voir les choses autrement, souvent de les rendre plus légères. Avec ça, on va développer tout un tas de bonnes hormones, celles dont on parlait tout à l'heure. La dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, les endorphines. Et avec ça, les hormones du stress vont pouvoir baisser. Donc faire du sport, tout comme la dépression, modifie aussi l'état chimique de votre cerveau. En revanche, il faut être tout à fait conscient que quand on est en dépression, faire une séance d'1 heure ou faire des séances qu'on pourrait même faire habituellement si on était habitué à faire du sport, peut être quelque chose qui nous paraît insurmontable. Mais si on commence déjà par des séances de 10 minutes, par une marche, par de tout petites actions, ces choses-là cumulées vont pouvoir aider. Alors au quotidien, la reprise du sport permettra déjà d'avoir une meilleure estime de soi. Car souvent en dépression, notre image de nous, elle est au plus bas. Et retrouver un petit peu de capacité, se remontrer même sur quelques instants, sur quelques minutes, qu'on est capable de surmonter une tâche, aussi petite qu'elle soit, ce sera une victoire qui va nous faire avancer. Par ailleurs, et ça dépend de chacun, dans une salle de sport, vous avez la possibilité de voir des personnes, parfois de vous lier d'amitié avec des personnes. Ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui préfèrent faire leur séance seuls, il y en a qui préfèrent parler à du monde. Et il suffit parfois d'une rencontre pour pouvoir nous aider aussi à surmonter des épreuves, pour pouvoir nous accompagner. Personnellement, en tant que coach, ça m'arrive très régulièrement d'accueillir des personnes qui me le disent lors de notre entretien. En ce moment, je suis en dépression ou je sors d'une dépression ou je suis habitué à faire des dépressions. C'est un mot qui revient très régulièrement lors de mes échanges et on se rend vite compte que les personnes qui se tiennent à faire régulièrement du sport retrouvent de l'énergie, retrouvent le sourire. Alors je ne suis pas en train d'essayer de dire que le sport peut remplacer les médicaments. Ça, absolument pas. Il faut que ces décisions-là soient prises dans un cadre médical. En revanche, le sport pourra réellement vous aider à accompagner votre chemin vers la sortie de la dépression. C'est pas une recette magique, mais ça peut être vraiment un allié pour vous. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse l'approfondir lors de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était David. À plus tard.